Vous écoutez l'émission Raconte ta ville ou ton village. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur KTB Radio. Nous sommes aujourd'hui à Puy-Saint-Pierre avec le maire de Puy-Saint-Pierre, Vincent Faubert. Bonjour. Bonjour Laura. Et également, nous avons le plaisir d'avoir Aymeric aussi, qui est historien. Bonjour Aymeric. Oui, bonjour. Alors tout d'abord Vincent, on va parler d'une étude historique qui a été réalisée en collaboration avec Aymeric récemment. D'ailleurs. Alors récemment, ça commence déjà maintenant à remonter à l'année 2021. Alors justement, nous, après notre élection en 2020, on a souhaité mettre en valeur certaines richesses patrimoniales qu'on a sur la commune, qui regorge de joyaux et de trésors, souvent d'ailleurs méconnus, aussi bien des habitants, mais aussi par les touristes qui viennent nous rendre visite. Et donc comme point de départ, effectivement, on a confié à Aymeric le soin de réaliser une étude historique qui avait pour vocation de mettre un petit peu en exergue, en avant, ces richesses patrimoniales et qui devait nous servir à nous élus derrière comme support pour arriver à prioriser, parce qu'évidemment on aimerait pouvoir tout valoriser, mais on est là aussi pour faire des choix. Et donc de ce travail, on a pu en dégager des pistes de valorisation de certaines choses qui nous semblaient importantes de mettre en valeur sur la commune. Donc on peut considérer que cette étude qui avait été présentée à la population en 2021 était un petit peu le point de départ sur tout le travail de valorisation du patrimoine dans lequel on s'est engagé. Justement, vous avez voulu valoriser ce chef-lieu avec une maquette de Victor Bonnard. Oui, alors effectivement, parmi les thématiques qu'on a souhaité mettre en avant, il y avait notamment la valorisation du patrimoine, du riche patrimoine qu'on a au chef-lieu. Mais c'est vrai que souvent, le patrimoine, on le réduit uniquement à la belle église et à la belle vue qu'on a sur le Briançonnais et les vallées avoisinantes. Et il se trouve que voilà, on a une pépite à Puy-Saint-Pierre, un joyau qui jusqu'à présent n'a jamais été dévoilé au public, aux habitants. On a un ancien habitant de la commune, donc monsieur Victor Bonnard, qui a réalisé donc uniquement de mémoire une quinzaine d'années après la Seconde Guerre mondiale, qui a réalisé la maquette du village, donc du chef-lieu de Puy-Saint-Pierre, tel qu'il était avant sa destruction par l'incendie qui s'est produit après la libération du village le 6 septembre 1944. Et donc cette œuvre, cette maquette, donc il y a une miniature en quelque sorte de l'ancien village, était jusqu'à présent conservée dans la maison familiale au chef-lieu. Et voilà, que la commune a pris la tâche de la famille et des descendants de monsieur Bonnard, et la famille a accepté de mettre à disposition cette œuvre à la commune, à condition que celle-ci puisse être valorisée et exposée au public. Donc ça fait maintenant 2-3 ans qu'on y travaille, donc, et en liaison avec la famille et avec Aymeric, pour arriver à trouver le meilleur emplacement possible pour exposer cette œuvre et satisfaire aux exigences de la famille. Et donc là, ça a été chose faite récemment, puisque la maquette a été déplacée dans le musée qui se trouve dans la sacristie de l'église. Et donc on va profiter de l'installation de cette maquette pour revoir un petit peu la scénographie, la muséographie de ce musée, pour pouvoir, en plus de la maquette, pouvoir exposer un certain nombre d'objets qui ont trait à la vie au chef-lieu, à son urbanisme tel qu'il était avant les événements de la libération, et ensuite comment s'est passé le travail de reconstruction, parce qu'il faut quand même savoir qu'il y a eu pas moins de 49 maisons
qui ont été détruites par cet incendie et qu'il ne reste du village tel qu'il était avant l'incendie que l'église et le quartier du Caire avec quelques maisons seulement qui ont été préservées. Et donc du coup on s'est dit avec Aymeric que la bonne façon de procéder, c'était d'associer les habitants à cette œuvre. Donc cette œuvre va être dévoilée pour la première fois aux habitants, donc mardi 11 juin, à l'occasion d'une veillée. Et le but de cette veillée, c'est de faire parler les habitants, qui puissent évoquer leurs souvenirs, parfois des souvenirs qui sont transmis de génération en génération. On a encore la chance d'avoir sur la commune quelques habitants qui ont des souvenirs de cette période-là. Et nous, ce qu'on aimerait, c'est de pouvoir recueillir cette mémoire et avec l'idée de pouvoir enrichir l'exposition qui sera réalisée autour de la maquette dans ce musée. Et on pourra venir voir cette maquette cet été prochainement. Oui, alors tout à fait. L'idée, donc, c'est pour l'instant le réagencement du musée, la nouvelle scénographie. La nouvelle scénographie n'en est qu'à ses débuts. Et donc tout au long de l'été, le musée, donc la maquette sera visible du public et on va organiser 14 visites guidées durant l'été. Donc il y en aura 7 organisées les lundis après-midi avec le service du patrimoine de Briançon qui organise des visites au chef-lieu, justement, notamment sur toute cette période de l'après-guerre, de la reconstruction, avec en point d'orgue donc un passage dans le musée de l'église et la présentation de cette maquette. D'autres visites, 7 autres visites qui seront organisées, elles, les jeudis avec l'association Souvenirs, Sauvegarde et Patrimoine Militaire de monsieur Patrick Lemaître. Donc eux vont mettre à disposition de la commune, et on les en remercie, toute une collection d'objets en lien avec l'histoire militaire et évidemment cette période de la libération. Et en point d'orgue pour terminer tout ce programme, donc ça sera cet été. Et au mois de septembre, puisque cette année nous célébrons les 80 ans, une commémoration des 80 ans de la libération. Donc on organisera au mois de septembre, le 14 septembre, en présence de la famille de monsieur Bonnard notamment, une cérémonie un peu plus officielle d'inauguration de l'exposition de cette maquette. Et il y aura aussi un certain nombre d'animations et de conférences organisées autour. Mais ça, pour l'instant, on peut pas en dire trop, puisque l'idée, c'est de pouvoir justement collecter, comme je le précisais tout à l'heure, collecter auprès des habitants un certain nombre d'éléments, de témoignages pour nourrir ce travail. Merci beaucoup. Aymeric, un petit mot? C'était complet, il me semble.